Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu ne prépare pas seulement des bénédictions pour toi, il te prépare aussi à porter ce qu'il veut mettre entre tes mains. Parce qu'une grande porte entre les mains d'une personne qui n'est pas préparée peut devenir un piège. Une grande visibilité sans maturité peut devenir une source de destruction. Une grande responsabilité sans caractère peut devenir un poids. Une grande influence sans profondeur peut t'éloigner du Dieu qui a donné l'influence. C'est pourquoi certaines choses prennent du temps. Tu demandes peut-être à Dieu « Pourquoi si longtemps ?» Et Dieu pourrait te répondre « Parce que je travaille sur quelque chose de plus profond que ce que tu peux voir. Tu regardes la scène, mais Dieu regarde les coulisses. Tu regardes le résultat, mais Dieu regarde les fondations. Tu regardes la porte, mais Dieu regarde la personne qui devra la franchir. » Regarde Joseph. Il avait reçu une vision alors qu'il était encore jeune. Il avait vu en songe quelque chose qui semblait annoncer une destinée élevée. Mais après cette révélation, sa vie n'est pas devenue immédiatement glorieuse. Au contraire, il a connu le rejet, la fosse, l'esclavage et la prison. Imagine son incompréhension. Dieu lui avait montré quelque chose de grand, mais les circonstances semblaient l'emmener exactement dans la direction opposée. La fosse ne ressemblait pas au palais. La prison ne ressemblait pas à l'accomplissement de la promesse. Pourtant, Dieu était présent dans chaque étape. Joseph aurait pu croire que tout était terminé lorsqu'il a été vendu. Il aurait pu croire que ses rêves étaient morts lorsqu'il s'est retrouvé serviteur dans une maison étrangère. Il aurait pu croire que Dieu l'avait abandonné lorsqu'il a été injustement accusé et jeté en prison. Mais la prison n'était pas la fin de son histoire. C'était un lieu de préparation. Il y a appris la fidélité. Il y a développé sa capacité à servir. Il y a rencontré des personnes qui allaient plus tard être liées à son élévation. Et lorsque le moment de Dieu est arrivé, celui qui avait été caché a été placé devant le roi. Voilà pourquoi tu ne dois pas juger ta destinée uniquement à partir de ta situation actuelle. Joseph était dans une prison, mais Dieu voyait un gouverneur. David était dans les champs, mais Dieu voyait un roi. Moïse était dans le désert, mais Dieu voyait un libérateur. Esther était une jeune femme placée dans une position qu'elle n'avait probablement pas imaginée, mais Dieu voyait déjà la mission qui allait passer par sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es dans un endroit qui ne ressemble absolument pas à ce que Dieu t'a promis. Mais cela ne signifie pas que la promesse est morte. Il y a une parole puissante dans Ésaïe 40. Le prophète rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Le contexte est celui d'un peuple fatigué qui se demande si Dieu voit encore sa situation. Pourtant, Dieu rappelle qu'il n'est ni absent ni limité. Et le message est clair. Même lorsque tes forces diminuent, Dieu n'est pas à court de puissance. Même lorsque tu n'as plus la force de courir, il peut te donner la grâce de continuer. Alors si tu es dans une saison où tu marches lentement, ne te condamne pas. Tu n'as pas besoin de courir comme quelqu'un d'autre. Tu dois simplement continuer à marcher avec Dieu. Il y a des moments où ta plus grande victoire n'est pas d'obtenir ce que tu demandes. Ta plus grande victoire est de ne pas perdre Dieu pendant que tu attends. Parce que l'attente révèle souvent ce qui se trouve réellement dans ton cœur. Quand tout va bien, il est facile de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Mais lorsque les portes restent fermées, lorsque les réponses tardent, lorsque les personnes s'éloignent, lorsque tes projets échouent, lorsque tu ne comprends plus rien, alors ta foi devient réelle. Ce n'est plus une phrase, elle devient une décision. Tu dois pouvoir dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je continue à te faire confiance. Même si je ne vois pas, je continue à croire. Même si je ne ressens rien, je continue à prier. Même si je suis fatigué, je ne vais pas abandonner. » C'est là que quelque chose se produit en toi. Tu commences à comprendre que ta relation avec Dieu ne dépend pas uniquement de ce qu'il te donne. Tu apprends à aimer Dieu pour qui il est. Et cette profondeur-là vaut plus que tous les applaudissements du monde. Car le titre de cette parole est « Élu de Dieu, tu vas voler la scène entière ». Mais écoute bien ce que cela signifie. Il ne s'agit pas de chercher la gloire pour toi-même. Il ne s'agit pas de vouloir être supérieur aux autres. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à ceux qui t'ont rejeté. Lorsque Dieu te place en lumière, ce n'est pas pour nourrir ton orgueil. C'est pour que ta vie témoigne de sa fidélité. Tu n'es pas appelé à voler la scène pour que les hommes disent « Regarde comme il est grand ». Tu es appelé à occuper la place que Dieu t'a confiée afin que les hommes puissent dire « Regardez ce que Dieu a fait, voilà la différence ». Tu as peut-être passé tellement de temps dans l'ombre que tu as fini par croire que l'ombre était ta destination. Mais l'ombre peut être une école. Il y a des choses que tu ne peux apprendre que lorsque personne ne te regarde. Il y a des prières que tu ne
peut faire que lorsque tu n'as plus personne vers qui te tourner, il y a une intimité avec Dieu qui naît uniquement lorsque les applaudissements disparaissent. Dans le secret, Dieu travaille ton cœur. Dans le silence, il travaille ta patience. Dans l'attente, il travaille ta confiance. Dans les épreuves, il travaille ta persévérance. Dans la solitude, il t'apprend que sa présence suffit. Et un jour, ce qui était invisible dans ta vie commencera à devenir visible. Mais avant que Dieu ne te place devant les hommes, il veut être certain que tu sais rester à ses pieds lorsque personne ne te regarde. C'est pour cela que tu dois arrêter de penser que ton invisibilité signifie ton inutilité. Tu n'es pas inutile parce que personne ne t'applaudit. Tu n'es pas oublié parce que personne ne parle de toi. Tu n'es pas en retard parce que quelqu'un d'autre est déjà arrivé. Ton histoire n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Dieu ne te demande pas de courir selon l'horloge des autres. Tu dois apprendre à respecter le temps de Dieu, car il existe une différence entre une porte que tu forces et une porte que Dieu ouvre. Quand tu forces une porte, tu dois constamment essayer de la maintenir ouverte. Quand Dieu ouvre une porte, sa grâce t'accompagne pour y entrer. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu n'as pas besoin de supplier pour être reconnu. Tu n'as pas besoin de te vendre pour obtenir une place. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Ce que Dieu a préparé pour toi ne nécessitera pas que tu trahisses ton identité spirituelle pour l'obtenir, alors respire. Calme ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu dois simplement rester fidèle. Il y a une autre scène biblique que tu dois garder dans ton cœur, celle de David. Avant de devenir roi, David était berger. Il n'était pas dans le palais. Il n'était pas entouré de soldats. Il n'était pas présenté comme le futur roi devant tout le peuple. Il était dans les champs. Lorsque Samuel est venu chez son père pour chercher celui que Dieu avait choisi, David n'était même pas présent au début. Ses frères étaient là. Les apparences semblaient indiquer que l'un d'eux serait choisi. Mais Dieu avait déjà vu celui que les hommes n'avaient pas remarqué. Et lorsque David est finalement appelé, Dieu montre une vérité fondamentale. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ne sois donc pas détruit parce que certaines personnes ne voient pas ta valeur. Les hommes peuvent ne pas reconnaître ce que Dieu a déposé en toi. Les hommes peuvent te sous-estimer. Ils peuvent ne pas comprendre ton chemin. Ils peuvent même se demander pourquoi tu continues à croire alors que tu as traversé tant de choses. Mais leur perception ne détermine pas ta destinée. Dieu connaît ton cœur. Il connaît les prières que personne n'a entendues. Il connaît les larmes que tu as essuyées avant de sortir de chez toi. Il connaît les nuits où tu as demandé « Seigneur, donne-moi simplement la force de continuer demain. » Il connaît les moments où tu as été tenté d'abandonner. Il connaît les combats que tu n'as jamais racontés. Et si tu es encore debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu étais toujours fort, c'est parce que sa grâce t'a soutenu. Peut-être que tu pensais que tu étais en train de perdre. Mais regarde-toi, tu es encore là, tu pries encore, tu crois encore, tu cherches encore Dieu. Cela signifie que l'histoire n'est pas terminée. Ne laisse pas une mauvaise saison te faire tirer une mauvaise conclusion sur toute ta vie. Un chapitre difficile n'est pas la totalité du livre. Une année douloureuse n'est pas toute ton existence. Une porte fermée n'est pas la fin de ton chemin. Une déception n'est pas la fin de ta destinée. Une période de silence n'est pas une absence éternelle de Dieu. Et cette vérité doit descendre profondément dans ton esprit. Parce que l'ennemi veut souvent utiliser une saison temporaire pour te faire croire à une réalité permanente. Il veut te faire regarder ton présent et déclarer « ce sera toujours comme ça ». Mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare demain. Tu ne sais pas quelles connexions sont en train de se mettre en place. Tu ne sais pas quelle porte est sur le point de s'ouvrir. Tu ne sais pas quel témoignage naîtra de cette épreuve. Tu ne sais pas quelle personne sera encouragée demain, simplement parce qu'elle verra que tu as tenu bon aujourd'hui. Alors ne renonce pas dans le dernier kilomètre. Ne quitte pas le champ juste avant la récolte. Ne détruis pas ton espérance parce que tu es fatigué. Et si tu es fatigué, repose-toi dans la présence de Dieu, mais ne quitte pas sa présence. Tu peux pleurer et continuer à croire. Tu peux être fatigué et continuer à croire. Tu peux avoir des questions et continuer à croire. La foi ne signifie pas que tu n'as jamais de questions. La foi signifie que même au milieu de tes questions, tu continues de savoir à qui tu appartiens. Et tu appartiens à Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tu es connu de Dieu. Tu es appelé à marcher avec Dieu. Alors aujourd'hui, refuse cette pensée. Je suis oublié. Remplace-la par « Dieu travaille même lorsque je ne vois pas ». Refuse cette pensée. Rien ne changera jamais. Remplace-la par « Ma saison actuelle n'est pas ma destination finale ».
Refuse cette pensée. Je suis en retard. Remplace-la par Dieu connaît mon temps. Refuse cette pensée. Personne ne croit en moi. Remplace-la par Dieu connaît ce qu'il a déposé en moi. Et surtout, refuse de comparer ton chapitre 5 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas son chemin. Tu ne connais pas ses combats. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé. Et même si tu le connaissais, sa destinée ne serait toujours pas la tienne. Dieu ne t'a pas demandé de devenir quelqu'un d'autre. Il t'a appelé à devenir la personne qu'il a créée selon son dessein. Alors continue, même lentement, même avec des larmes, même avec des questions. Continue, parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu comprendras que certaines choses que tu considérais comme des retards étaient en réalité des tours qui t'ont protégé. Tu comprendras que certaines personnes qui sont parties de ta vie devaient partir. Tu comprendras que certaines portes fermées t'ont empêché d'entrer dans des endroits qui n'étaient pas pour toi. Il y a une chose que tu dois comprendre maintenant. Dieu ne permet pas toujours certaines saisons difficiles parce que il veut te faire souffrir. Parfois, il permet qu'une saison dure parce qu'il veut construire en toi quelque chose qui ne pourrait pas être construit autrement. Tu voudrais peut-être que Dieu enlève immédiatement l'épreuve, mais lui voit ce que l'épreuve produit en toi. Tu voudrais que la porte s'ouvre aujourd'hui, mais lui sait si tu es prêt à franchir cette porte. Tu voudrais que les gens reconnaissent ta valeur, mais Dieu travaille d'abord pour que ta valeur ne dépende plus de leur reconnaissance. Parce qu'une personne qui dépend constamment des applaudissements devient prisonnière des opinions des autres. Mais lorsque Dieu t'apprend à trouver ton identité en lui, tu peux entrer dans une pièce où personne ne t'applaudit et rester en paix. Tu peux être rejeté sans te détruire. Tu peux être ignoré sans remettre en question ton identité. Tu peux voir quelqu'un d'autre réussir sans penser que sa réussite signifie ton échec. C'est une profondeur que Dieu veut produire en toi. Et parfois, pour produire cette profondeur, il te conduit dans des saisons où tu n'as plus beaucoup de distractions. Tu te retrouves seul avec tes pensées. Tu dois affronter tes peurs. Tu dois reconnaître certaines blessures. Tu dois abandonner certaines attentes. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre à lâcher certaines personnes. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à attendre. Et ce travail intérieur est souvent beaucoup plus difficile que ce que les gens voient extérieurement. Tu peux avoir l'air calme alors qu'à l'intérieur, tu mènes une bataille. Tu peux sourire alors que ton cœur est lourd. Tu peux continuer à servir alors que tu te demandes toi-même combien de temps tu vas encore tenir. Mais Dieu voit cette bataille. Il voit ce que personne ne voit. Et il y a une parole qui peut te fortifier. Dans 2 Corinthiens 4, Paul parle des afflictions, de la pression et des difficultés, mais il explique qu'elles ne doivent pas être interprétées comme la fin. Il parle d'un poids éternel de gloire qui dépasse les souffrances présentes. Cela signifie que ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas le dernier mot. La douleur peut être réelle sans être définitive. La fatigue peut être réelle sans être ton identité. L'attente peut être longue sans être éternelle. Alors ne fais pas de ta saison actuelle une définition de toi-même. Tu n'es pas celui qui échoue. Tu es quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu n'es pas celui que personne ne choisit. Tu es quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu n'es pas celui que personne ne choisit. Tu es quelqu'un dont le temps n'est peut-être pas encore arrivé. Tu n'es pas celui qui est toujours oublié. Tu es quelqu'un dont Dieu connaît le nom. Et lorsque Dieu te prépare, il travaille souvent là où personne ne peut t'applaudir. Il travaille tes pensées. Il travaille tes réactions. Il travaille ta manière de parler. Il travaille ta capacité à gérer les frustrations. Il travaille ta façon de traiter les personnes qui ne peuvent rien t'apporter. Parce que la vraie grandeur se révèle dans la manière dont tu agis. Lorsque tu n'as rien à gagner, Dieu veut pouvoir te faire confiance. Il veut que ta lumière soit assez forte pour éclairer sans écraser. Il veut que ton élévation ne transforme pas ton cœur en orgueil. Il veut que ta réussite ne te fasse pas oublier les jours où tu dépendais entièrement de lui. C'est pourquoi ne sois pas surpris si Dieu te fait passer par une saison où tu dois apprendre avant de recevoir. Tu demandes une plateforme, mais Dieu te donne une discipline. Tu demandes une influence, mais Dieu te donne du caractère. Tu demandes une grande porte, mais Dieu te donne de la patience. Tu demandes une réponse, mais Dieu te donne sa présence. Et parfois, sa présence est la réponse que tu n'avais pas compris qu'il te fallait. Tu pensais avoir besoin d'un changement de situation, mais Dieu savait que tu avais besoin d'un changement intérieur. Tu pensais avoir besoin que quelqu'un revienne, mais Dieu savait que tu avais besoin d'apprendre à avancer sans cette personne. Tu pensais avoir besoin d'une opportunité précise, mais Dieu savait que cette opportunité aurait pu te conduire dans une
direction qui n'était pas la sienne. Il y a des noms de Dieu qui ressemblent d'abord à des déceptions, mais qui deviennent plus tard des protections. Il y a des retards qui deviennent des témoignages. Il y a des détours qui deviennent des chemins de destinée. Alors ne maudis pas toutes les portes qui se ferment. Demande plutôt à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison ?» Cette question peut transformer ta manière de vivre l'attente. Au lieu de demander uniquement « Quand est-ce que cela va finir ?» Demande « Qui suis-je en train de devenir pendant que cela dure ?» Parce que c'est là que se trouve une partie de la révélation. Tu ne peux pas toujours contrôler la durée d'une saison, mais tu peux décider de ce qu'elle va produire en toi. Tu peux choisir de sortir de cette saison plus proche de Dieu, plutôt que plus amère. Tu peux choisir de laisser la douleur t'enseigner, plutôt que t'endurcir. Tu peux choisir de pardonner plutôt que de nourrir la vengeance. Tu peux choisir de continuer à croire plutôt que de laisser la déception devenir ton maître. Et tu dois également protéger ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Si tu passes toute ta journée à écouter des voix qui te disent que tu n'y arriveras jamais, ton cœur finira par croire ces paroles. Mais si tu remplis ton esprit de la parole de Dieu, de prière et de vérité, tu construiras une résistance intérieure. Lorsque les pensées te diront « Dieu t'a oublié », réponds « Dieu est fidèle ». Lorsque la peur dira « Tu vas échouer », réponds « Je peux continuer avec la grâce de Dieu ». Lorsque la comparaison dira « Tu es en retard », réponds « Mon temps appartient à Dieu ». Lorsque le découragement dira « Abandonne », il répond « Je tiens bon ». Tu dois apprendre à parler à ton âme. David lui-même s'est adressé à son âme dans les psaumes. Il a connu la peur, la tristesse, l'attente et l'opposition, mais il revenait constamment vers Dieu. C'est ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens. Tu dois apprendre à ne pas laisser ce que tu ressens décider de ce que tu crois. Tu peux dire « Je suis triste, mais Dieu est toujours bon. Je suis fatigué, mais Dieu est toujours fidèle. Je ne comprends pas, mais Dieu reste digne de confiance. » Voilà une foi mature. Et maintenant, prépare-toi à comprendre quelque chose de plus profond. Peut-être que tu pensais que Dieu retardait ton élévation, alors qu'il protégeait ton cœur. Peut-être que tu pensais qu'il te cachait parce qu'il ne voulait pas te bénir, alors qu'il te cachait parce qu'il voulait te préserver. Tout le monde n'a pas besoin de connaître ce que Dieu construit en toi. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes prières. Certaines choses doivent grandir dans le secret avant d'être exposées à la lumière. Une plante fragile exposée trop tôt à des conditions difficiles peut mourir. Dieu sait quand quelque chose est prêt à être révélé. Alors ne cherche pas à accélérer artificiellement ce que Dieu construit. Progressivement, ne force pas les portes. Ne cours pas après les personnes. Ne cherche pas désespérément à être reconnu. Travaille sur toi. Prie, apprends, grandis, reste fidèle. Et lorsque Dieu ouvrira la bonne porte, tu ne seras pas obligé de devenir quelqu'un d'autre pour y entrer. Tu seras simplement prêt. Voilà pourquoi ta saison actuelle n'est peut-être pas une punition. Elle peut être une préparation. Tu pensais être dans une salle d'attente, mais Dieu était en train de construire une salle de formation. Tu pensais perdre du temps, mais Dieu développait ta profondeur. Tu pensais être invisible, mais Dieu observait chaque détail. Tu pensais que personne ne voyait tes efforts, mais Dieu voyait. Et lorsque le moment viendra, tu comprendras pourquoi il t'a demandé de tenir aussi longtemps. Alors ne lâche pas maintenant. Tu as déjà traversé des choses que tu pensais ne jamais pouvoir traverser. Tu as survécu à des jours qui semblaient impossibles. Tu as continué malgré des déceptions. Tu es encore là. Et cela signifie que la grâce de Dieu t'a accompagné jusqu'ici. Elle ne va pas soudainement manquer aujourd'hui. Continue d'avancer. Ton histoire n'est pas terminée. Élu de Dieu, arrive maintenant le moment où tu dois regarder ta saison avec un autre regard. Peut-être que tu as passé trop longtemps à demander à Dieu pourquoi tu étais caché, alors qu'il voulait te montrer que le temps du secret avait une raison. Tu pensais que personne ne te voyait, mais Dieu te voyait. Tu pensais que ton travail était inutile, mais Dieu observait ta fidélité. Tu pensais que tes prières tombaient dans le vide, mais Dieu connaissait chacune d'elles. Tu pensais que les années difficiles avaient détruit ton avenir, mais Dieu pouvait utiliser chacune de ces années pour construire ton témoignage. Alors relève ta tête, pas dans l'orgueil, mais dans l'espérance. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment Dieu va agir. Tu dois simplement croire qu'il peut agir. Et lorsque je dis que tu vas voler la scène entière, et je ne parle pas d'écraser les autres, de prendre leur place ou de chercher à être supérieur, je parle du moment où Dieu va tellement manifester
sa grâce dans ta vie que ce que tu as vécu en secret deviendra visible. Les gens qui n'ont pas compris tes larmes verront ton témoignage. Ceux qui ne comprenaient pas ton attente verront pourquoi tu as dû patienter. Ceux qui te considéraient comme insignifiant verront ce que Dieu peut faire avec une personne qui reste fidèle. Mais quand ce moment arrivera, souviens-toi toujours de la fosse. Souviens-toi du désert. Souviens-toi des nuits de prière. Souviens-toi de l'époque où tu n'avais rien d'autre que ta foi. Car si Dieu te place en lumière, c'est pour que sa lumière soit vue à travers toi. Ne prends jamais pour toi la gloire qui appartient à Dieu. Dis-lui, Seigneur, si tu m'élèves, garde mon cœur humble. Si tu m'ouvres une porte, donne-moi la sagesse de bien l'utiliser. Si tu me donnes de l'influence, fais de moi une bénédiction. Si tu me donnes une plateforme, que mes paroles puissent encourager ceux qui sont encore dans la vallée. Voilà la bonne posture, car ton élévation n'est pas seulement pour toi. Ton histoire peut devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui écoute ton témoignage pourra dire « Si Dieu a soutenu cette personne, alors peut-être qu'il peut aussi me soutenir. » Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner pourra trouver une raison de continuer. Quelqu'un qui pleure en secret pourra comprendre qu'il n'est pas seul. Voilà pourquoi tu dois tenir bon. Et concrètement, que dois-tu faire maintenant? Premièrement, protège ta relation avec Dieu. Ne laisse pas l'attente t'éloigner de celui qui t'a donné la promesse. Continue à prier, même lorsque tes prières sont simples. Continue à lire sa parole, même lorsque tu n'as pas envie. Continue à chercher sa présence, même lorsque tu ne ressens rien. La foi ne repose pas uniquement sur les émotions. Certaines journées seront fortes, d'autres seront difficiles, mais Dieu reste le même. Deuxièmement, arrête de nourrir constamment les pensées qui te détruisent. Tu ne peux pas passer toute ta journée à répéter que tu es incapable. Oublier, rejeter ou condamner, puis espérer avoir une foi solide. Apprends à identifier les pensées qui ne viennent pas de la vérité. Troisièmement, cesse de comparer ton calendrier à celui des autres. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Quatrièmement, reste fidèle dans les petites choses. David était fidèle avec les brebis avant d'être fidèle devant une nation. Joseph était fidèle en prison avant de gouverner. Ce que tu fais lorsque personne ne regarde compte. Cinquièmement, pardonne. Ne laisse pas les personnes qui t'ont blessé continuer à contrôler ton cœur. Pardonner ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Cela signifie refuser de laisser la blessure devenir ton identité. Sixièmement, accepte de laisser certaines personnes partir. Tout le monde n'est pas destiné à accompagner ta prochaine saison. Certaines relations appartiennent à une période précise de ta vie. Et lorsque Dieu te conduit ailleurs, ne t'accroche pas à ce qu'il te demande de laisser. Septièmement, prépare-toi. Si tu demandes à Dieu une grande porte, développe les compétences nécessaires pour la franchir. Si tu demandes une nouvelle saison, travaille sur ton caractère. Si tu demandes une influence, apprends à servir. La foi ne remplace pas la préparation. Elle te donne la force de te préparer pendant que tu attends. Et surtout, ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Le silence peut être un espace où ta confiance grandit. Lorsque tu ne peux pas voir ce que Dieu fait, tu apprends à croire qui il est. Et voici le moment de révélation que tu dois garder dans ton cœur. Ce que tu traverses n'est pas forcément la preuve que Dieu te punit. Cela peut être une préparation. Tu n'as peut-être pas été rejeté. Tu as peut-être été redirigé. Tu n'as peut-être pas été oublié. Tu as peut-être été caché. Tu n'as peut-être pas perdu du temps. Tu as peut-être développé des racines. Tu n'es peut-être pas en retard. Tu es peut-être en train d'arriver au moment que Dieu avait prévu. Alors ne laisse pas le découragement te faire abandonner maintenant. Tu ne sais pas ce que Dieu peut changer en une seule saison. Une porte peut s'ouvrir. Une rencontre peut changer une trajectoire. Une idée peut devenir une œuvre. Une prière peut trouver sa réponse. Une opportunité peut apparaître là où tu ne l'attendais pas. Mais même si rien ne change immédiatement, continue à croire que Dieu reste avec toi, parce que ta valeur ne dépend pas de ce qui arrive demain. Tu es déjà aimé, tu es déjà connu, tu es déjà précieux aux yeux de Dieu. Et lorsque ta lumière deviendra visible, souviens-toi que la véritable lumière ne vient pas de toi. Elle vient de celui qui t'a appelé. Alors, élu de Dieu, relève-toi. Essuie tes larmes. Reprends courage. Tu as encore un chemin à parcourir. Ne laisse pas une saison difficile écrire la conclusion de ton histoire. Dieu peut encore te surprendre. Il peut encore restaurer. Il peut encore ouvrir. Il peut encore transformer. Et lorsque le moment viendra, tu comprendras que toutes ces nuits n'étaient pas inutiles. Tu comprendras que Dieu était présent dans les détails que tu ne voyais pas. Tu comprendras que certaines portes fermées étaient des protections. Tu comprendras que certaines personnes parties étaient nécessaires à ton chemin. Tu comprendras que certains
retards t'ont empêché d'entrer trop tôt dans quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à porter. Et tu diras, « Seigneur, maintenant je comprends pourquoi tu m'as demandé d'attendre. Alors tiens bon, si tu dois pleurer, pleure, mais prie. Si tu es fatigué, repose-toi, mais ne renonce pas. Si tu ne comprends pas, demande à Dieu de te donner la paix plutôt que toutes les explications. Si tu ne vois pas la porte, continue de marcher avec celui qui connaît le chemin. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as seulement besoin de suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. Et maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père, je te confie cette personne qui écoute cette parole. Tu connais son histoire. Tu connais les nuits où elle a pleuré. Tu connais les moments où elle a voulu abandonner. Tu connais les questions qu'elle porte dans son cœur. Seigneur, rappelle-lui aujourd'hui qu'elle n'est pas seule. Donne-lui la force de continuer. Renouvelle son espérance. Guéris ce qui doit être guéri. Ferme les portes qui doivent rester fermées et ouvre celles qui viennent de toi. Donne-lui la sagesse de reconnaître ta direction. Protège son cœur contre la comparaison, la peur, l'amertume et le découragement. Et si tu l'élèves, garde son cœur humble. Si tu la places en lumière, fais de sa vie un témoignage de ta fidélité. Que son histoire puisse encourager ceux qui sont encore dans l'attente. Que ses blessures deviennent des sources de compassion. Que son parcours devienne une preuve que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Seigneur, lorsqu'elle ne voit rien, aide-la à croire. Lorsqu'elle est faible, soutiens-la. Lorsqu'elle doute, rappelle-lui tes promesses. Lorsqu'elle tombe, relève-la. Et lorsqu'elle arrivera dans la saison qu'elle attend depuis si longtemps, qu'elle n'oublie jamais celui qui l'a soutenue dans la saison qu'elle voulait quitter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, si cette parole a parlé à ton cœur, écris dans les commentaires « Je tiens bon ». Fais de ces mots une déclaration de foi. Même si tu ne vois pas encore le changement, dis « Je tiens bon ». Même si tu attends encore, dis « Je tiens bon ». Même si tu as traversé des déceptions, dis « Je tiens bon ». Et si tu crois que Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie, écris simplement « Amen ». N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et de t'abonner pour recevoir d'autres mains. Juan Melindo, message qui fortifie la foi et réveille l'espérance. Élu de Dieu, ta saison actuelle n'est pas ta destination finale. Tu as peut-être été caché, mais tu n'as pas été oublié. Tu as peut-être attendu, mais tu n'as pas été abandonné. Continue à marcher, continue à croire, continue à prier. Car lorsque Dieu décide de faire briller une lumière, aucune saison d'ombre ne peut l'éteindre. Et lorsque ton moment arrivera, tu comprendras que Dieu ne t'avait pas préparé pour simplement être vu. Il t'avait préparé pour devenir une bénédiction. Alors tiens bon, ton histoire continue.